On peut faire ça? En traînant avec des chrétiens, j'ai remarqué qu'il y en a tout plein à l'église, je découvre des comportements qui me sont complètement étrangers. Et j'hallucine. Je te donne quelques exemples. Exemple numéro 1, paye ton dragon. Comme tu le sais peut-être, j'ai écrit un bouquin avec un dragon dans l'histoire. C'est difficile à cacher, il y a un dragon sur la couverture. Et il y a des chrétiens qui n'aiment pas du tout ce genre de bestiole, qui représente le grand méchant dans la Bible. Une fois, une femme de l'église me demande d'acheter mon bouquin. Je la vois pas trop lire ce genre de truc, ni même s'en approcher, alors je lève un sourcil, sceptique, comme la fosse. Mais bon, faut que j'arrête avec mes préjugés sur les chrétiens. Alors je lui en sors un, et là, elle voit la couverture. Bouh! Surprise, elle recule de 2 pas, les sourcils tout froncés, et elle me fait un dégoûté. C'est quoi ça? Lol. Je lui explique que c'est juste ce qu'elle m'a demandé, et qu'il ne s'agit pas d'un bouquin chrétien. Elle refuse donc le bouquin, mais me donne quand même les thunes correspondantes en me disant avec un grand sourire: c'est pas grave, j'investis dans ton ministère. Mon what? En vrai, c'est le service ou la mission que Dieu te confie. Je suis époustouflée. Tu peux ne pas aimer les dragons sans mépriser quelqu'un qui a écrit un bouquin dessus. Imagine! En plus, je trouve ça touchant, cette symbolique de « Ok, je veux pas ton bouquin, mais je veux quand même t'encourager dans ce que tu fais. » Franchement, ça me serait jamais venu à l'idée. Exemple numéro 2. Pas au courant. Dans un couple tout mignon et tout trognon, le mari organise un voyage surprise à sa femme, que nous appellerons Pomme. Elle sait qu'il organise un truc, mais elle sait pas où, elle sait pas quoi. Puis tu sais, quand t'es en couple, tu peux avoir un mail commun, un compte commun, des trucs comme ça. Alors, dans cette période de « il risque d'y avoir des mails de confirmation de réservation et trucs du genre », Pomme décide de ne surtout pas aller voir. Sérieux? Tu trouves pas que ça décoiffe? Elle fait genre « je suis pas au courant », elle reste dans l'ignorance, elle laisse à son mari la joie de la surprendre et se garde toute la joie de la découverte inopinée. Ouais, j'aime bien ce mot, alors je le case le plus souvent possible. Waouh! J'espère que t'es décoiffée. Moi, quand j'étais en couple, ça aurait été plutôt l'inverse. J'aurais fouillé tous les mails pour savoir ce qu'il préparait, pour ensuite suggérer des trucs innocemment dans la conversation pour rectifier ce qui me va pas. Aussi, j'aurais été capable de lui en vouloir parce que je savais tout à l'avance, il a pas été foutu de garder le secret pour me faire la surprise. Ça doit être chouette quand on te prépare une surprise et que t'es pas dans le contrôle et la méfiance. Exemple numéro 3, des bras. Une fois, à l'église, je vais à la prière pour un truc qui me pèse. C'est une de ces soirées où un message marquant touche le cœur de presque toute l'église. La majorité des gens se pointent à la prière, alors ça défile. C'est pas le moment de rester 3 heures pour épancher toutes tes larmes. Ouais, parce que quand t'es libéré de trucs, ça peut aussi sortir avec des larmes. Sauf que, moi, après la prière, il me faudrait bien les bras de quelqu'un pour finir de vivre ce que j'ai à vivre. Je me dis, je vais demander à ma copine ses bras. Et là, je me tourne vers elle, elle me regarde droit dans les yeux, elle a les bras grands ouverts. Déjà, ça c'est génial. Mais c'est pas là que ça me décoiffe complètement. Je vais donc pleurer sur son épaule en silence. Je lui dis rien, elle me demande rien. Elle me demande rien. Ni pendant, ni après, ni le jour suivant, ni quelques jours après. Rien. Je finis par lui raconter ce que j'ai vécu 1 semaine après, mais sans demande ni incitation de sa part. Juste parce que j'ai envie. Quelle liberté rassurante d'avoir ce réconfort inconditionnel. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Là, je suis complètement décoiffée. Voilà, c'était juste quelques exemples. Mais j'imagine que tu vois l'idée. Évidemment, tu peux être décoiffé aussi par des trucs très chouettes dans le monde non chrétien. Et malheureusement, tu peux être décoiffé par des trucs atterrants dans un monde chrétien. En tout cas, un nouvel univers de possibles s'offre à moi. Et c'est un univers en expansion. Quelle liberté de faire péter les schémas de pensée qui m'enferment. Voilà pour cet article. C'était Natalia, impératrice décoiffée et libérée. PS par rapport au trognon de pomme de l'image, si quand t'as fini ta pomme, elle a cette tête-là, mets-toi une claque tout de suite.